Bonjour et bienvenue parmi nous. Ensemble, nous allons vous présenter le mag numéro 3. Et mon ami Bastien ici présent va commencer par la vidéo qui s'intitule « À travers les fenêtres ». À travers les fenêtres est un court-métrage dont le sujet est le voyeurisme sur Internet. Dans un appartement, un étudiant devant son écran observe le quotidien d'un autre. L'aspect sombre de la vidéo donne un effet thriller. Mais je vous laisse en juger par vous-même. Les données à caractère personnel sont protégées par de nombreux textes. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce un droit au respect de la vie privée et prévoit la protection des données à caractère personnel. L'informatique ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Faits divers. Des émeutes ont encore eu lieu hier soir près de la mairie. Le mouvement de lutte activiste anti-développement de nouvelles technologies aurait tenté de faire pression sur le maire dans l'espoir d'obtenir gain de cause dans leur lutte acharnée contre le voyeurisme sur Internet. D'après nos sources sur place, le leader du mouvement aurait été placé en garde à vue. Cependant, d'autres manifestations sont d'ores et déjà prévues dans le courant de la semaine prochaine. Technologie maintenant. Les ODNV opposant au développement de nouvelles technologies ne risquent pas de calmer leurs ardeurs. En effet, aujourd'hui se lance la toute dernière version de réseaux sociaux à réalité hautement augmentée. Pour débattre de ce sujet, nous avons aujourd'hui parmi nous le psychiatre André Malone, spécialiste en comportement humain et relations sociales. Bonjour Dr Malone. J'aimerais commencer en vous donnant la parole, Monsieur Malone. Je disais tout à l'heure que le leader du mouvement ODNV des opposants au développement de nouvelles technologies aurait été mis en garde à vue car il lutte en quelque sorte contre le système. Considérez-vous cela normal ? Tout d'abord, je voudrais dire que dans un premier temps, je ne défends pas la violence de ces actes. Cependant, leurs idées sont quand même nobles à défendre. Vous savez, quand j'étais jeune, Internet n'était qu'à ses débuts. Pouvoir regarder un clip sur YouTube était quelque chose de tout à fait satisfaisant. Et puis en quelques années, tout s'est accéléré à une telle vitesse que personne ne s'en est rendu compte. D'abord, Facebook est arrivé. Quelle révolution! Puis de plus en plus d'applications qui nous proposaient de nous prendre en photo, nous publier, interchanger avec n'importe qui, parfois même avec des inconnus. Tout cela sous prétexte que c'était marrant et qu'à travers un écran, il n'y avait aucun danger. Voilà que maintenant, nous vivons avec ces réseaux sociaux à réalité hautement augmentée. Pour moi, ceci est mauvais. Une caméra dans tous nos murs, qui nous épie, qui diffuse notre vie. Ne pensez-vous pas que nous sommes allés trop loin? Pour moi, cela est une abomination, un viol de notre vie privée. Mais une majorité de la population s'est laissée avoir par le système, mangée par le leader Internet. Et voilà qu'aujourd'hui, il développe encore plus ces réseaux à réalité hautement augmentée. Une nouvelle version, c'est bien ça? Je me demande bien ce qu'ils ont pu y rajouter. Une caméra dans nos douches, peut-être? Jusqu'où irons-nous pour satisfaire le pauvre peuple de voyeurs que nous sommes? On critique le système, mais qui sommes-nous pour cela? Nous sommes tous des voyeurs dans ce monde. Nous passons notre vie à râler en nous croyant observés, mais nous sommes tous autant observateurs. Pensez à cela la prochaine fois que vous voudrez épier impunément votre voisin. Dites-vous bien que lui aussi vous épie, sans aucun remords. Alors Jérôme, vous en avez pensé quoi? Eh bien, mon cher Bastien, il faut dire que ça m'inquiète sérieusement.
Le parallèle est simple à faire avec Facebook, qui est aujourd'hui utilisé par une majorité de la population. On peut donc légitimement se demander jusqu'à quel point les réseaux sociaux se montreront intrusifs. Et je pense, à mon humble avis, qu'on a atteint un point de non-retour. Oui, c'est vrai, mais il y a d'autres aspects à ne pas négliger. C'est un formidable outil de communication et qui permet de rassembler des communautés diverses et variées. Mais il faut faire très attention au contenu que nous mettons en ligne pour éviter de salir notre réputation Internet, car les patrons rôdent sur la toile. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, je vous conseille le reportage Ma vie à poil sur le net. Effectivement, vous êtes de bons conseils, Bastien. Pour élargir le sujet, je vous propose de regarder la vidéo suivante qui explique le fonctionnement du droit d'auteur, de sa genèse jusqu'à son utilisation sur le net. Les droits d'auteur ont pour but de protéger les œuvres de l'esprit. Une œuvre de l'esprit est tout simplement une idée transposée sur un support matériel ou non. Cela peut prendre la forme d'un livre pour un texte, d'un DVD pour un film, mais encore de plans de construction pour un édifice. L'édifice étant l'aboutissement de l'idée. Concrètement, cette protection se divise en deux droits, le droit moral et le droit de propriété. Le premier concerne le respect de l'auteur. Il est appliqué jusqu'à la fin des temps. Tandis que le second représente un concept matériel, l'utilisation qui est faite de l'œuvre par l'auteur. Il s'annule au bout de 70 ans après la mort de celui-ci. Par exemple, on ne peut pas utiliser sans autorisation la musique du film Indiana Jones dans un documentaire comme celui-ci. Bref, revenons à nos moutons. En France, les droits d'auteur sont nés d'un conflit entre les dramaturges et les comédiens à la fin du XVIIIe siècle, et sous l'impulsion de Beaumarchais, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Monsieur Beaumarchais, merci de nous faire l'honneur de votre visite. Pardonnez-moi, cher ami, j'ai un asticot dans l'oreille. Pouvez-vous répéter la question? Je vous remercie simplement de votre visite. Parlez-nous des droits d'auteur. On vous attribue souvent les mérites de ceux-ci. Je n'acceptais tout simplement pas le fait que les comédiens profitent de mes œuvres sans me verser de l'argent. Il m'a alors semblé naturel que me soient reversés des sous à chaque représentation d'une de mes œuvres. C'est pour cela qu'en 1777, lors d'un souper, j'ai proposé à 30 écrivains de créer la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. C'est alors que la reconnaissance légale des droits d'auteur est née. Merci Monsieur Beaumarchais. Appelez-moi Pierre-Augustin. Attendez, vous oubliez votre asticot. Merci. Poursuivons. Comme nous avons pu le voir avec Pierre-Augustin, les droits d'auteur ont été mis en place pour protéger les auteurs des personnes qui tiraient profit de leur labeur. Ainsi, des artistes ont pu commencer à vivre de leurs œuvres. Cependant, ce système fonctionne sur le principe d'économie de rareté. Lorsque l'on paie un livre, nous achetons en premier lieu le papier, l'encre et ensuite l'auteur. Une question me vient alors à l'esprit. Les droits d'auteur tels qu'on les connaît aujourd'hui, sont-ils adaptés pour Internet? En outre, Internet a eu et a des bienfaits pour la culture. Tout d'abord, il est plus simple d'accéder à celle-ci. À l'époque d'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple de réserver une place pour un concert, un film, d'accéder à une pièce de théâtre ou à une exposition, ou de se procurer des albums de musique. Internet est fluide. C'est pourquoi les textes, les sons ou les images culturelles peuvent circuler avec une facilité exclusive. Une facilité exclusive et une accessibilité inédite, grâce notamment à des nouveaux outils numériques. Wikipédia par exemple, qui propose un accès à la culture extrêmement rapide et tout à fait aisé, limpide. Le fait que ce soit une encyclopédie coopérative, produite par ses lecteurs, renforce de plus en plus son exactitude. Il y a également des systèmes de cours en ligne ouverts au grand public, que l'on retrouve de plus en plus sur les plateformes numériques. De nombreuses informations sont donc de nos jours à portée de quelques clics. Internet est donc incontestablement un facteur de diffusion du savoir. Il est facile de déjouer les droits d'auteur sur Internet. Premièrement, copier des livres a un certain coût. Celui du papier est déjà très élevé, alors que télécharger un fichier, ça ne coûte absolument rien. Bon, juste un peu d'électricité, pas de quoi être plumé. Avec Internet, nous entrons dans une économie d'abondance. Dupliquer un fichier numérisé a un coût ridicule. Il est également aisé pour des personnes mal intentionnées de copier le texte des autres par exemple. Mais contourner les droits d'auteur peut être aussi involontaire chez certains individus. C'est dire si les droits d'auteur sont en danger sur Internet. En effet, des logiciels comme par exemple Viper ou Plague Tracker luttent contre le plagiat et la brutalisation des droits. Mais des solutions s'avèrent plus justes, plus alternatives, comme par exemple les licences Creative Commons, qui font en sorte d'adapter les droits d'auteur sur Internet au niveau international. Les fichiers peuvent alors être exploitables sur ces types de licences, si ce n'est pas à but lucratif bien sûr. Alors, les Creative Commons, est-ce la solution de demain ?
Alors Bastien, qu'en avez-vous pensé? Il est vrai que c'est une vaste question que ce droit d'auteur. Quand nous allons chercher une information sur internet, nous essayons toujours de savoir si elle est authentique en allant sur des sites sûrs dont leur source serait fiable. Mais même ces sites-là peuvent se tromper. C'est certain, déjà que c'était compliqué à l'époque, aujourd'hui tout est accessible à tous. De nombreux sites permettent de télécharger tout et n'importe quoi, et la loi Hadopi vaille au grain. Ou pas. Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas encore démontré toute son efficacité, mais je peux vous dire que ceux qui ont reçu leur première lettre d'avertissement font déjà très attention. Mais il y a intérêt. En tout cas, merci d'avoir suivi ce numéro des Immersions Digitales le MAG. Pour le suivant, nous vous laissons entre les mains de Quentin et Floriane.